En l'an de grâce 2026, le crépuscule du règne de l'empereur Emmanuel dit le Tiède révélait le vrai visage de la République, celui d'un peuple renonçant à se gouverner pour confier son destin à des serpents. Tapi dans l'ombre des scélérats, Édouard, duc de Normandie, surnommé le Chat Maigre, attendait la mort de son maître pour finir son assiette. Au milieu de ce ballet de Pandare se distinguait la comtesse de Saint-Rémy, Rachida la Cruelle, épaulée par son époux, le cupide amiral Ciotti, tous deux versés dans les délicatesses de la trahison. Non loin de là, en embuscade, la duchesse Marine d'Armorique, dite la Souplette, ourdissait en silence les perfidies qui la porteraient jusqu'au trône. Et pendant ce temps, les occupants de la démocratie représentative, qui ne représentaient qu'eux-mêmes, pactisaient avec ministres, députés et sénateurs éternels, en se gorgeant des doux privilèges offerts par leur mandat. Et à gauche, le chaos régnait, trop divisé pour gouverner, trop vaniteux pour l'emporter, plus prompts à s'aborder leur propre navire qu'à affronter la tempête. Ils écumaient les mers sans cap. Tous ces vils personnages se comportaient comme des pirates. Vous voyez quelque chose, capitaine Mélenchon? Non, Delogu. Il semblerait que nous ayons dérivé après avoir essuyé cette tempête de tous les diables. Dites à la manœuvre de suivre le cap 198. Ah bah le capitaine! Ah bah le capitaine! Capitaine, Qu'y a-t-il, Delogu? est-ce que je pourrais un jour, moi aussi, tourner le grand volant pour conduire le bateau? Vous savez bien que c'est impossible, Delogu. Pourquoi, capitaine? Tout simplement parce que vous êtes con comme une bite. Vous confondez la neige et le foutre. Comment pouvez-vous imaginer un seul instant que je vais mettre en péril mon navire en vous laissant manœuvrer le gouvernail? Barrez-vous! Ah bah le capitaine! Ah bah le capitaine! Oh, la ferme, Mathilde! Mademoiselle Guettet, votre prétendant est arrivé. Son navire vient d'accoster. Les voiles sont repliées et l'équipage commence à débarquer. Ses pas résonnent sur le pont et il avance à chaque instant vers vous, prêt à vous dévoiler la noblesse de ses sentiments. Oh Manon, crois-tu que mon futur époux soit d'un cœur délicat, porté à la compassion et sensible aux tourments d'autrui? Oh, sans nul doute, mademoiselle. Votre père n'aurait jamais choisi pour vous qu'un homme parfaitement conforme aux intérêts de votre famille. Monsieur le prince Louis de Sarkozy. Ma fille, voici celui que l'hymen vous destine. Je gage qu'il vous siera à merveille. Enfin, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mademoiselle Guettet, avant toute chose, permettez que je me rassure. Vous n'êtes point vilaine à regarder, j'en éprouve une vive satisfaction. Il eût été fâcheux, convenez-en, d'unir mon nom à un visage qui ne passa point l'examen. Mais merci, monseigneur. Je suis touchée par cet effroyable compliment. Je vous en prie, nul besoin de feindre l'étonnement. Je sais fort bien ce que je suis, ce que mon nom et ma lignée imposent au regard. Une trajectoire de gagnant, la culture start-up LinkedIn. Notre union, sachez-le, me permettra de gouverner ce royaume, non point comme une œuvre de charité, mais comme le PDG d'une entreprise à succès. J'ose espérer, mademoiselle, que vous n'êtes point de ces âmes sensibles. Les gens sensibles doutent, et les gens qui doutent votent mal. Oh, monseigneur, je tâcherai de bâillonner cette compassion infâme qui habite mon cœur. Et je vous fais le serment de chasser les incertitudes qui trahissent la prudence de ma raison. Venons-en donc au cœur du sujet. J'attends de vous de la discrétion, un ventre docile et fécond. Il vous appartiendra d'accomplir sans défaillance ni murmure votre devoir de génitrice. Puisse la nature vous avoir doté d'un utérus rentable, apte à me donner des fils, façonnés à mon image, celle des winners, compétitifs et performants. Monsieur, votre pensée m'apparaît d'une clarté remarquable. Qu'il doit être fort consolant de contempler l'univers comme une machine docile, où chaque être n'est qu'un rouage bon à huiler, user, puis jeter. Sans que j'eusse à formuler la moindre question, vous avez pris soin d'y répondre toutes. Je vous en sais gré. C'est rien beau. Votre contentement, ma fille, me comble de joie puisque mon choix vous satisfait tant. Qu'on prépare un grand festin. Il sied de célébrer sans tarder une union si heureusement conclue.
Manon, viens à mon secours. Je veux mettre fin à mes jours. Vivre ce mariage me sera plus cruel que de mourir. Je pourrais, madame, évoquer certaines solutions nouvelles médicamenteuses, mais elles sont indiscrètes et se concluent trop souvent par des gens qui vous sauvent sans vous consulter. Ainsi donc, point de délivrance? Si, mais elle respire encore. Cette nuit, je m'enfuis. Vous? Avec un pirate que l'on doit pendre à l'aube, j'ai subtilisé la clé des cachots à un garde assommé par son propre vin. J'en possède désormais le double. Et moi? Venez avec nous. On ne choisit pas toujours sa naissance, mais on peut encore choisir sa fuite. Capitaine, la terre! Je vois la terre, là, dis donc! Celui-là, je ne comprends rien à ce qu'il dit avec son accent belge. Fermez-la, Delogu. Vous confondez l'accent belge avec l'accent québécois. Bien, nous mènerons l'opération demain à l'aube. Delogu, dites à l'équipage de se tenir prêt. C'est ici qu'ils retiennent le capitaine Satoshi. Si nous l'aidons à s'enfuir, à nous le million de bitcoins. Avec tout cet argent, allons-nous améliorer la vie des gens, construire des hôpitaux, des écoles? Décidément, Delogu, qu'est-ce que vous êtes con! Ah bah le capital, ah bah le capital. Convoquez-moi le timonier et le tisonnier. Faites bander le grand phoque, affalez le bout du bout et enfilez le perroquet. Paré, capitaine? Cessez donc de dire des âneries, Delogu. Ça me donne l'impression que vous faites référence au film Le Bounty avec Anthony Hopkins dans le rôle du capitaine Blight. Ce qui n'est pas possible, étant donné que votre culture générale rivalise avec celle d'une courgette. Si, Bounty je connais. Ce qui est fascinant, Delogu, parce que ça impliquerait que vous ayez vu le film. Delogu, quelle marchandise se trouvait à bord du Bounty? De la noix de coco. J'étais sûr que vous alliez répondre cette connerie. Allez, je vous donne un indice. Il y a le mot pain dedans. Eh ben, des pains au chocolat? C'est ça, Delogu, c'est ça. Le Bounty transportait des pains au chocolat. Ah bah le capital, ah bah le capital. Monsieur le Duc, nous sommes attaqués par des pirates. Il semblerait que ce soit le capitaine Mélenchon. Ah, on ne peut même plus boire un coup. Faites sonner l'alerte. Tantôt. Très cher Duc, j'espère que cet imprévu n'occasionnera aucune dégradation visible sur mon acquisition. Dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation d'annuler la transaction. Ça s'agite. Les gardes courent dans tous les sens. Le plan se déroule comme prévu. Le capitaine Mélenchon s'apprête à faire diversion. Le capitaine Mélenchon? Mais c'est un dangereux pirate. Chut, vite. Allons retrouver l'homme qui va nous guider vers la liberté. Me voici, monseigneur. Nous avons une invitée. Ce n'était pas dans notre accord. Son père compte la marier à un petit nanti prétentieux libertarien qui se drogue à la 6G Starlink du matin au soir. Je vous en supplie, capitaine, emmenez-moi avec vous. Ne laissez pas mon cœur s'échouer sur les rivages de l'abandon. Laissez-vous guider par la douce voix de la bonté qui murmure au plus profond de nos âmes. Nom d'un qubit, à part une surcharge émotionnelle et une augmentation statistique de mes chances de mourir, je ne vois pas pourquoi j'embarquerai Cucu la praline à bord de mon navire. Je n'ouvrirai ce cachot que si vous me promettez de l'emmener avec nous. Bien, faisons un petit test, Miss Gaieté. Vous trouvez une bourse pleine d'or dans une rue déserte. Personne ne vous a vu. Vous faites quoi? Je partage cet or avec ceux qui ont faim. Vous voyez bien qu'on ne peut pas l'emmener. Ce n'est pas négociable. C'est ça, ou la corde pour vous demain à l'aube. Soit, Manon, vous ne me laissez guère le choix. Miss Gaieté, j'espère que la gîte ne vous dérange pas. Feu! C'est le signal. Allons-y. Enfer, cette sortie est toujours gardée. 1000 qubits. Il faut croire que le duc se doutait d'une probable fourberie pour poster des gardes devant cette porte. Suivez-moi, je connais un passage secret. Finalement, c'était une bonne chose que vous soyez des nôtres, Miss Gaieté. Et, me croyant votre prisonnière, mon père se gardera bien de vous défier. Haha, vous avez déjà la filouterie d'un pirate. Ajoutez-y la trahison, la corruption, le reniement de vos principes, et vous serez prête pour une brillante carrière politique. Et voici le Randomix. C'est le gréement qui nous mènera jusqu'au blockchain et mon équipage qui nous attend au large. Bonjour, mon héros. Ça fait longtemps, vieux frère. Bonjour, Captain Satoshi. Heureux de vous revoir. Pour être franc, je vous croyais mort, Captain. On était sans nouvelles de vous depuis 2014. Quelques petits contretemps. Je dois vous prévenir,
Le capitaine Mélenchon ne nous laissera pas filer. Il bloque la sortie de la baie. Il va bientôt avoir d'autres chats à fouetter que nous. Capitaine, un galion à tribord, ça y a pas bon, tabernacle. Ah, c'est l'amiral Ciotti. Nous avons été piégés. Une embuscade. Bien, je constate avec grande satisfaction que le capitaine Mélenchon est tombé dans mon traquenard. Observez, Jordan, la duchesse Marine d'Armorique m'a confié la lourde et pénible tâche de faire de vous un homme. Cette mission ne m'enchante guère. Votre regard engourdi laisse peu de place au doute quant à vos capacités cognitives. Oh, regardez là-bas, le joli petit bateau qui s'en va. Amiral, le navire de Satoshi s'apprête à quitter la baie. Nous pouvons encore l'intercepter. Donnez-moi mon téléphone. Je dois vérifier que ce Forban ait tenu sa promesse. À moi, les petits bitcoins. Je veux mes petits bitcoins. Nous sommes passés, capitaine. Mais comment diable avez-vous convaincu l'amiral Ciotti de vous laisser filer? Ah, disons que ce n'était pas gratuit. C'est fait. Je suis désormais propriétaire du million de bitcoins de Satoshi Nakamoto. J'ai enfin mes précieux petits bitcoins. Laissez-le filer. Occupons-nous du cas de Monsieur Mélenchon. Delogu, dites au canonnier de faire feu sur les navires de Ciotti. Delogu, où est passé ce débile? Bien, ils sont à notre merci. Vous pouvez lancer l'attaque. À vos ordres, amiral. Faites canonner les trinquettes et préparez-vous à tringler la misaine par le mât. Abandonnez le navire! On s'est fait maraver! Oh, cela va durer encore longtemps? Ne me dites pas que nous avons bouffé des poissons boucanés et des biscuits véreux pendant 2 mois, simplement pour venir jusqu'ici ratonner du gauchisme. Ma chère épouse, après toutes ces années passées en votre compagnie méprisante, j'ai appris une chose. Si vous avez autant insisté pour vous trouver à bord de mon navire, ce n'est point par tendresse, mais parce qu'il s'y trouve du pouvoir, une vengeance à servir ou quelques cadavres encore tièdes à dépouiller. Je finirai bien par découvrir l'objet véritable de votre présence. Capitaine Mélenchon, je n'ai rien contre vous. Nous sommes faits du même bois, vous et moi. La mer, le pouvoir et la gestion quotidienne des simples d'esprit. Ohé, ohé, capitaine, il faut y aller. C'est un petit bateau qui s'est hissé haut. Ces fameux 3 mois n'avaient jamais navigué. Maman, les petits bateaux auront du lolo. Cependant, l'empereur s'est engagé à me céder vos terres en échange de votre tête. J'espère que vous n'y verrez rien de personnel. Laissez-moi deviner. C'est Satoshi qui nous a trahis. Vous êtes perspicace, cher ami. Pourquoi riez-vous? Parce que je suppose que Satoshi vous a promis, comme à moi, son million de bitcoins. Savez-vous qu'il cherche lui-même la clé de son wallet? Nous devions le libérer pour l'aider à la retrouver, moyennant le partage du butin. Comment aurait-il pu vous donner l'accès à son wallet s'il en est lui-même incapable? Je vous serais reconnaissant de ne point me prendre pour une quiche. J'ai vérifié, figurez-vous. 1 million de bitcoins ont bien été transférés dans mon wallet. Donnez-moi ça. Et croyez-moi, Monero, je lui ai livré un wallet qui contient vraiment 1 million de bitcoins. Génial, capitaine. Espèce d'abruti. Regardez-le, votre wallet. Non, il n'aurait pas osé. Je refuse de... Non, non. Perfidie. Cela ne se point. Trahison. Mes bitcoins ne sont pas des bitcoins. Je veux mes petits bitcoins. Tu me le paieras, Satoshi. Ma vengeance sera impitoyable. Capitaine, sommes-nous toujours en quête de retrouver la clé secrète de votre wallet? La clé gît sous le palais de l'ancien dictateur de Libye, là où reposent les secrets que même le sable n'a pu ensevelir.
Prenez garde toutefois, la flotte de la reine Rima, la démente, hante la mer maudite de Judée. Le courage seul ne suffira point. Il nous faudra la ruse. Oh, Manon, jamais une aventure ne m'a semblé plus exaltante. Compagnons, que le vent nous juge, que la mer décide, et que notre destin soit le cap qui nous guidera vers de nouvelles aventures. Excusez-moi, mais pour cette séquence, était-ce vraiment utile à la narration que nous restions plantés là toutes les deux comme des rhododendrons ?